Et salutations visiteurs, soyez les bienvenus dans la mathématosphère. Si je vous disais que le bug de l'an 2000 n'a pas encore eu lieu, est-ce que vous me croirez? Bon allez, je vous explique. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir aux bases. Comment représente-t-on les nombres dans un ordinateur et surtout comment représente-t-on les dates? Nous les humains, nous comptons en base 10. C'est sûrement dû au fait qu'on a 10 doigts. Sauf qu'un ordinateur, lui, je vous apprends rien, il n'a pas de doigts. En revanche, il a de l'électricité. Et des circuits dans lesquels il peut ou non faire circuler du courant. Soit ça circule, soit ça ne circule pas. Ça fait donc deux états. Quand on a deux états comme ça, on peut donc compter en binaire. C'est pour cette raison qu'un ordinateur compte en binaire. Et en vrai, en binaire, il n'y a que le nombre de chiffres qui change. Le reste, on fait tout pareil. Donc par exemple, quand on compte, à chaque fois qu'on a fini une diade, et ben on rajoute simplement un 1 sur la diade suivante. Donc par exemple, si on compte en binaire, ça va faire 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, etc. Très vite dans l'histoire des ordinateurs, il a été question de mesurer le temps. Et c'est là que le système Unix a proposé une solution assez ingénieuse et assez simple, qui consiste à prendre une date fixe dans le temps, qu'on considère comme l'origine des temps pour les ordinateurs, qui est en l'occurrence le 1er janvier 1970 à minuit, et on compte simplement le nombre de secondes écoulées depuis cette date. Et là normalement vous commencez à sentir le problème venir. Pour bien comprendre d'où vient ce problème, il faut comprendre exactement quand est-ce qu'il va advenir. Et cette date, je vous la donne en 1000, ce sera le mardi 19 janvier 2038 à 3h14 minutes et 7 secondes. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi, parce que cette date, elle veut un peu rien dire comme ça. Bon, en fait, c'est très simple, c'est parce que la valeur Unix associée à cette date est la suivante. 2 147 483 648. Voilà. Bon allez, je vous aide. Si vous faites la racine 31e de ce nombre, vous obtenez 2. Ça veut dire simplement que 2 puissance 31 est égal à ce nombre. Ben, ça veut dire que si on stocke un entier signé sur 32 bits, c'est-à-dire signé, c'est-à-dire qu'on utilise un bit pour le signe, et ben il nous reste évidemment 31 bits pour stocker le nombre. Or ce nombre est donc le nombre le plus grand possible qu'on puisse stocker sur 31 bits. Ça veut dire qu'après cette date, l'intégralité des ordinateurs dans le monde qui utilisent encore le système de temps Unix vont se croire le 13 décembre 1901. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que si on additionne 1 à ce nombre, on obtient celui-ci. Or si on transforme ce nombre en nombre décimal en utilisant la convention des nombres entiers signés, on obtient moins 2 147 483 648. Et si on regarde ce que vaut cette date en temps Unix, ça fait bien le 13 décembre 1901. Ok, mais du coup en l'état, dans 12 ans, ça va... Alors, comment est-ce qu'on fait? Je vous rassure, il y a déjà plusieurs solutions qui sont imaginées et mises en œuvre. Une solution évidente serait déjà de passer ce stockage sur 64 bits, puisque à chaque bit qu'on rajoute, on double le temps possible. Ce qui fait que sur 64 bits, on laisse déjà plusieurs milliards d'années de marge. D'ici là, on est tranquille. Le problème de cette solution, c'est qu'elle n'est pas applicable à toutes les machines. En effet, certains équipements, tels que des satellites ou des machines trop anciennes, ne supporteraient pas de passer en 64 bits. Alors pour elles, d'autres solutions sont envisagées, telles que par exemple, ajouter un décalage temporel. On le dit, au lieu de prendre comme origine le 1er janvier 1970, tu prends 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard. C'est une solution assez temporaire, puisqu'elle demande de décaler dans le temps à chaque fois. Et surtout, elle risquerait de créer un problème d'incompatibilité entre différentes machines. Le problème en réalité n'est pas de trouver des solutions, il en existe déjà plein. Le cœur de la difficulté est de réussir à déployer ces solutions sur toutes les machines possibles pour éviter que des systèmes bug. Puisqu'il faut pouvoir faire tourner ça sur n'importe quelle machine, que ce soit votre dernier PC gamer dernier cri, les satellites qui se trouvent en orbite géostationnaire, ou même les vieux PC qui tournent encore sous Windows XP de mon lycée. Et tout ça prend du temps, même si en 12 ans, on devrait quand même avoir le temps de voir venir les choses. Voilà, chers visiteurs, pourquoi le bug de l'an 2000 n'a pas encore eu lieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si jamais vous aussi vous pensez que le bug de 2038 présente un risque, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir tout ça. Pour ma part, je vous dis portez-vous bien, et à bientôt dans la mathématosphère.